Bonjour, il paraît que nous allons ralentir le réchauffement planétaire car les propositions des 150 citoyens désignés par le sort seront prochainement traduites dans la loi. Pas toutes. Nous aurons droit à de formidables débats sur le poids de nos bagnoles, la mutation des énergies utilisées, nous parlerons des chaudières, de l'isolation des fenêtres et de toutes choses passionnantes. Seulement, nous ne parlerons pas de tout. Enfin, nous parlerons de tout, sauf du bilan carbone des désordres planétaires. La semaine dernière, une nuée de véhicules lourds de type pick-up 4x4 diesel chargés de moudjahidines équipés d'armes automatiques s'est abattue sur des paysans du Nigeria. 110 morts au moins, des centaines de blessés, des récoltes perdues, des champs et des rizières ravagés. Nous savons tous des nuisances générées par la voiture d'une famille de la classe moyenne utilisée pour déposer les enfants à l'école avant de partir travailler. Nous ne savons rien de la dépense énergétique des véhicules de mort de Boko Haram, de l'impact des explosions sur l'atmosphère, ni de l'énergie consommée par le malheureux Nigeria pour porter secours aux blessés quand du moins il le peut. Nous ne mesurons surtout pas l'investissement perdu dans cette région où le terrorisme ravage les espaces cultivés, où il faut amener par avion des vivres, des médicaments et du matériel de survie. Non, nous allons nous demander s'il est bien raisonnable de prendre l'avion pour quelques jours de vacances. Le kérosène des bombardiers azéris, le carburant des véhicules militaires des deux armées qui se sont affrontées au Haut-Karabakh, la guerre d'importance, pas plus que le coût énergétique du déplacement de dizaines de milliers d'Arméniens. Nous parlerons de l'économie de fioul réalisée en zone rurale en remplaçant les vitres et les croisées de bois des fenêtres par des doubles vitrages montés sur PVC. Belle avancée. La guerre fait rage dans les anciennes provinces de l'Éthiopie, en Érythrée et au Tigré. Des populations entières fuient les massacres. Des centaines de milliers de réfugiés affluent au Soudan. Les fumées des explosions et des incendies parcourent une immense région. Les quelques camions et avions transportant l'aide d'urgence aux réfugiés ont, il est vrai, un impact limité sur le climat. Mais qui parle des transports rendus nécessaires par les guerres, le déracinement des populations et la destruction de leurs moyens de survie? Dans le meilleur des cas, les cargaisons humanitaires franchiront les continents et les océans. Ici, nous serons convaincus d'agir pour la planète en consommant des légumes cultivés à proximité des villes ou mieux encore dans les potagers urbains partagés entre gens de bonne compagnie. Ce qui se passe dans les ruines laissées par Daesh en Syrie et en Irak, où des milliers d'hectares sont devenus impropres à la culture, où des mines oubliées tuent encore chaque jour la guerre d'importance. Ici, on se préoccupe des vieilles cabanes de pêcheurs de l'estuaire de la Loire, occupées par de valeureux zadistes indignés par un projet de zone industrielle pourtant associé à l'implantation d'un parc d'éoliennes. En France, en Europe, nous débattons de choses absolument capitales, des petites habitudes qu'il nous faudra changer pour sauver la planète. Les bourgeois des villes ont le sentiment de sauver le monde quand ils font l'effort de parcourir chaque jour quelques kilomètres à vélo. Braves gens, l'effet le plus curieux de la conscience des phénomènes planétaires est ce rétrécissement de l'horizon. Nous affrontons une pandémie mondiale, nous redoutons les effets de la fonte des banquises et nous sommes invités à y répondre en mettant un peu de verdure sur nos balcons. Le temps n'est plus où on se passionnait pour les pays lointains qui ne sont que des destinations touristiques. Plus on parle de la planète et plus l'horizon se rétrécit. Les gentilles mesures vertes nous donnent bonne conscience, elles nous permettent d'ignorer l'ampleur des catastrophes humanitaires qui les rendent dérisoires. À la semaine prochaine.